Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir une vidéo sur comment effectuer la somme de deux vecteurs. Alors attention, moi j'ai l'habitude de l'expliquer en faisant trois explications. La première explication, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Donc quand vous connaissez la relation de Chasles vous dit la chose suivante: si vous avez un premier vecteur comme ceci, alors moi j'ai l'habitude de l'écrire AB par exemple, ce vecteur, et que je veux calculer la somme de AB et du vecteur BC. Donc voilà ce que je veux calculer. Je veux calculer AB plus BC. Comment est-ce qu'on fait pour calculer cette somme et construire le vecteur somme? Alors, je vais être je vais vouloir expliquer ça un petit peu mieux. Le point B, je vais le mettre en rouge. Pourquoi? Parce que quand vous devez calculer AB plus BC, regardez bien. Ici, il n'y a pas de plus ou de moins. Donc il y a écrit juste AB. Là, il y a un plus. Là, il y a écrit BC. Et l'extrémité de ce vecteur AB est égale à l'origine, point de départ là, du vecteur BC. Quand vous faites AB plus BC, il faut qu'il y ait un plus. Le résultat que vous obtenez, c'est AC. Alors, ça s'entend bien, parce qu'en réalité, vous imaginez que vous parcourez un chemin, vous partez de A, vous arrivez jusqu'ici, puis une fois que vous êtes là, vous allez jusqu'en C, finalement, vous êtes parti de A pour arriver en C. On peut s'en rappeler comme ça. Le moyen le plus classique, c'est de se dire AB plus BC, la fin et le départ, 1 plus, AB plus BC, on obtient AC. Donc rappelez-vous bien, quand vous avez à calculer des vecteurs, donc, visuellement ça se voit très bien, vous faites AB plus BC, le résultat qu'on obtient c'est ce vecteur-là, et ça c'est le vecteur somme de AB plus BC. Ça c'est une technique très générale, il faut le savoir, ça permet de calculer la somme de deux vecteurs. Cependant, vous allez me dire, attention, on est un peu dans un cas particulier, qu'est-ce qui se passe si jamais on n'est pas dans cette configuration-là? Alors, je vais y venir dans une deuxième vidéo. Pour l'instant, tout ce qu'il faudra savoir, c'est utiliser la relation de Chasles. Donc si par exemple on vous demande calculer cette somme, IJ plus JL, eh bien tout simplement vous direz que ça fait IL. Dans certains exercices, on vous dira simplifier une expression. Alors, par exemple, l'exercice classique, c'est à quoi est égale la somme suivante, AB plus BC plus CD plus DA. Et bien là, surtout ne pas faire une figure, vous utilisez la relation de Chasles. AB plus BC, vous savez que c'est égal à AC. CD plus DA, vous savez que c'est égal au vecteur CA. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire, d'après la relation de Chasles, j'obtiens AC plus CA. AC plus CA, d'après la relation de Chasles, encore une fois, c'est égal au vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est égal au vecteur nul. Voilà comment on utilise la plupart du temps la relation de Chasles. Des fois, il peut y avoir des moins, il faudra juste utiliser une petite astuce pour modifier ça. Donc par exemple, si vous devez calculer en utilisant la relation de Chasles, AC plus IJ moins, par exemple, moins AC. Eh bien, pour faire ce calcul-là, si vous voulez absolument utiliser la relation de Chasles, le moins AC, vous pouvez l'écrire moins AC, vous pouvez l'écrire CA. Donc vous écrirez AC plus IJ plus CA. Cependant, AC plus CA, vous pouvez l'écrire comme ceci, AC plus CA, et ici plus IJ. AC plus CA, vous savez que c'est égal au vecteur AA plus IJ, et AA c'est égal au vecteur nul plus IJ, et au final vous obtenez IJ. Alors évidemment, c'était juste pour illustrer que la relation de Chasles, vous ne pouvez pas l'utiliser avec un moins, il faut écrire moins AC, il faut l'écrire plus CA. Attention, évidemment, AC moins AC, ça faisait vecteur nul, c'était bien égal au vecteur IJ. En réalité, il y avait deux manières de le voir. Cette manière-là, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'était juste pour vous expliquer que le moins AC, vous le transformez en CA, et là, vous pouvez faire AC plus CA, et dans ce cas-là, vous pouvez appliquer la relation de Chasles. Sinon, vous pouvez le faire directement. On écrivait que AC moins AC, ça faisait vecteur nul, plus le vecteur IJ. Voilà, c'est juste une application de la relation de Chasles.
Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.